Est-ce que l'homme blanc est mort, monsieur? Pas encore. Nous combi. Donnez-moi vite la trousse de secours. Voilà, monsieur. Il va falloir camper ici. Bien, monsieur. Nous camperons sur place. Il a tout mangé, monsieur. Eh bien, c'est que ça va. Y a-t-il longtemps que je suis ici? Non, seulement quelques heures. Comment vous sentez-vous? Bien. Assez bien pour me dire ce qui est arrivé. Je ne sais pas. J'étais avec mes hommes, 6 porteurs, couchés là, et je me retrouve ici. Pourquoi êtes-vous venu dans ce coin? Je voulais explorer la contrée, en touriste. Vous avez choisi le bon moment pour ça. Où avez-vous eu votre équipe? À Nairobi. Vous ont-ils pas prévenu? Les Nukambi, un nommé McCracken sera leur chef. Et c'est la flèche d'un Nukambi que vous avez reçue dans la poitrine. Comment vous appelez-vous? Harbert. Daniel Harbert. Et moi, je suis Jean Gall. Je préfère m'écarter un peu de ma route pour vous conduire dans un endroit pas très loin d'ici, où habite un savant qui s'occupe de zoologie. Il prendra soin de vous et vous fera conduire à Nairobi. Si vous êtes d'accord, j'aimerais me mettre en route demain matin de bonne heure. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors tenez-vous prêt pour le départ. Je dois bien arriver au plus tard demain soir. Abritez-vous derrière cette porte. Ils ont tué Wati! Wati! Couvrez-nous! Il est mort, je les ai vus. Pourquoi l'ont-ils assassiné? On n'aurait jamais rien fait de mal. Ils l'ont assassiné. Puisqu'il n'y a plus rien à faire, nous ne devons pas perdre la tête. Vous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison? Les 2 jeunes enfants de mon frère. Ils sont là. Tous les domestiques se sont sauvés. La flèche a été envoyée par un Nukambi. Est-ce un indice pour vous? Non. Vous devriez rentrer auprès des enfants. Les hommes monteront la garde cette nuit. Demain matin, j'espère attraper quelques-uns de ces Nukambi. On va camper. Andolo, viens avec moi. Pigami mahaba, pigami mahaba. On ne peut plus supporter ça. Pleure votre frère, mademoiselle Marion. Mais ils ne le connaissaient pas. Et je suppose qu'en Afrique, leur humanité crée un lien de parenté. J'ai eu un exemple de ce que vous appelez leur humanité hier soir. Combien je l'air, l'odeur et les bruits de l'Afrique. Pourquoi êtes-vous venue ici, mademoiselle Marion? J'étais institutrice à l'école de Toronto. C'est un pays propre et très tranquille. Il y a 6 mois à peine, mon frère perdait sa femme. Il m'écrivit pour me demander si j'accepterais d'élever les enfants jusqu'à la fin de son séjour. C'est ce qui m'a amené en Afrique. Ça m'a bien réussi, n'est-ce pas? Que comptez-vous faire maintenant? Je voudrais amener les enfants au Canada aussi vite que possible. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux? Oh, tout à fait bien, docteur. Ne vous inquiétez surtout pas. Comment vont les enfants? Sont-ils remis? Ils ont fini par s'endormir. Y a-t-il du nouveau? Non, rien. Ils ont filé. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des Nukambi. Puis-je me laver les mains? Certainement. Ne vous en faites pas, nous les aurons sûrement. Tôt ou tard, nous réglerons nos comptes. Nous avons préparé nos affaires. Quand partirons-nous pour Nairobi?
Pas question de faire demi-tour. Monsieur Gall, si vous avez la moindre idée de vengeance contre les indigènes, je ne vous suis pas. Ce qui importe pour moi, c'est de ramener les enfants à Nairobi, pour que nous puissions quitter ce pays. Je comprends, mais êtes-vous capable d'entreprendre seul ce voyage? Harder n'est pas en état de vous escorter. Je vous paierai le prix. Je ne marchanderai pas. Voyez-vous, mademoiselle, je dois aussi m'occuper de mes affaires. Ça ne vous intéresse pas, évidemment, mais je suis à la recherche d'un homme. Un homme blanc, qui est très probablement responsable de la mort de votre frère. Ce sont les Nukumbi qui ont tué mon frère. Bien sûr, mais je dois vous dire qu'ils n'agissent que sur l'ordre d'un homme blanc. Cet homme s'appelle Abel McCracken. J'ajouterai que c'est un assassin évadé. Il se cache parmi les Nukumbi, près de Tanganyika. Depuis qu'il les domine, il pille et tue dans tout le territoire anglais de la frontière. En attrapant ce McCracken, j'arrêterai tous ces crimes. Les Nukumbi se disperseront. Quand ils n'ont plus de chef, c'est la débandade. Pourquoi vous mêlez de cette affaire? Seriez-vous de la police? Oh non, je ne suis pas de la police. Je suis dans le négoce des bois, tout au moins j'espère. Il y a cette cèdre dans cette contrée pour faire une énorme fortune. Aussi mon associé et moi n'avons pas hésité à risquer l'aventure. Nous sommes partis avec la promesse d'avoir nos autorisations officielles à Nairobi, et nous ne les avons pas eues. Et personne ne les aura tant que les Nukumbis ne sont pas chassés de la région. Ceci répond à votre dernière question, mademoiselle Marion. Mon but n'est que commercial, vous voyez, c'est très simple. Il m'était difficile de ne pas vous entendre. Qu'allez-vous faire de mademoiselle Marion et des enfants? Eh bien, mon associé se trouve dans la forêt. On peut atteindre son campement dans 3 jours environ. Je vous laisserai tous là-bas et ensuite, je vous reprendrai au retour. Ça vous convient? Me demandez-vous si j'approuve votre plan, monsieur Gall? Vous en avez un meilleur? Cet Abel McCracken, si ce que vous dites est vrai, je tiendrai à vous accompagner. Voilà vos affaires. Je les ai ramassées, on ne sait jamais, ça aurait pu tenter mes hommes. Je vais avec vous, Jean. J'irai jusqu'à Tanganyika. Avec ce trou dans votre poitrine, Ne tournez pas si grand, mon ami. Donnez-moi encore quelques jours. je n'ai pas le temps. Croyez-vous plutôt que je n'en ai pas le droit? Si. Et vous plus que tous les autres. Andolo, Oui, monsieur. nous restons ici pendant quelques jours. Gaboré, dégagez par arabe. Andi, on se marche. Ça va vite. Amenez-les ça, ça. Amenez-les ça, ça. Nathan McCracken de son frère Abel. Vous n'allez pas vous mettre en route habillé de cette façon, j'espère. Mon costume est des plus pratiques, monsieur Gall. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Pour commencer, vos cheveux. Et on ne porte pas de corset ici en cette saison. Monsieur Gall, regardez ce qu'on emmène. Harbert, j'ai un mot à vous dire. C'est vous qui avez eu cette idée? Je sais que les enfants les affectionnent et j'ai pensé que ça pouvait leur rendre Vraiment? service. Oui, parce qu'ils auront beaucoup de mal à nous suivre à pied. Rien à faire. Un tigre affamé flaire ses animaux à plus de 2 lieues. Je regrette les enfants, mais ces ânes devront rester ici. Mais on ne peut pas s'en aller et les laisser là tout seuls. Je vous en prie, monsieur Gall. Je vous promets qu'ils n'embêteront personne. Je vous en supplie. Je suis sûr que ta tante t'a déjà dit que je suis un homme très dur, mais tu ne m'attendriras pas avec tes jolis yeux larmoyants. Rappelez-vous que s'il s'éloigne de nous, on mangera sûrement un beefsteak d'âne au dîner le soir même. Est-ce que tout est prêt? Ouais, t'es avec. Mon fusil. Crois-tu qu'il dit la vérité, tante Betty? Oui, oui, je le crois. Êtes-vous d'attaque? Je me sens très bien. Nous allons camper dans quelques heures d'ici. Annie, André, il est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Andolo. Bonsoir, Annie. André. Bonsoir, Andolo. Je te souhaite une bonne nuit, Andolo. Bonne nuit, André. Bonne nuit, tante Betty. Dormez bien, monsieur Gall. Ah, je te remercie, fiston. Bonsoir. Bonne nuit. Voilà celui que nous cherchons. McCracken, Hmm. vous le trouvez? Eh bien, les Nukumbis se sont beaucoup déplacés tous ces temps derniers. Ils ont dû rejoindre leur famille. À mon avis, ils devraient être là quelque part aux environs du lac de Tanganyika. C'est en territoire allemand, n'est-ce pas? Ouais, c'est exact. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de lui?
Bon, tant qu'ils n'en souffrent pas, je pense qu'ils doivent s'en désintéresser. Et il est impossible pour les Britanniques de traverser la frontière et de prendre des mesures. Et moi, je le peux. Jean, êtes-vous sûr que ce soit vraiment McCracken qui domine les Newcombe? Suffisamment sûr pour savoir ce que je ferai de lui si je le trouve. Vous le tuerez? Non, je tiens à le ramener sain et sauf. Mais il n'est pas certain que ce soit un meurtrier. Vous dites qu'il s'est évadé avant d'être jugé. Ne doit-on pas considérer un homme comme innocent faute de prouver le contraire? Oui, mais alors pourquoi s'est-il sauvé? Et la flèche que j'ai retirée de votre poitrine suffirait à me convaincre. Je vais aller me coucher. Vous aussi? Non, non, pas pour l'instant. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous ne pouvez pas me souffrir, n'est-ce pas? Non, pas vous précisément, mais votre attitude. Puisqu'il nous faut vivre ensemble quelque temps, essayons de nous entendre. Mon nom est Betty. Ce cri, Betty, est celui d'une hyène. Et vous êtes en Afrique depuis assez longtemps pour l'avoir déjà entendu. Sachez bien que sous aucun prétexte, nous ne retournons à Nairobi. Ce n'est pas très profond, on pourra traverser. Porteur, marchez l'un derrière l'autre. Envers, restez auprès des enfants. Allez, papa, anda, anda. Allez, papa, anda, anda. Mariti. Fuori. Merci, Angelo. Allons, venez. Ils ne vous mangeront pas. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Voilà. Ça ferait ça? Plus vite. Regardez où vous mettez les pieds. Oh. Pensez-vous que je puisse trouver un coin un peu tranquille? Certainement, mettez-vous derrière un buisson, il n'en monte pas par ici.
En route. Wanda. Tu vois ce qu'Andolo est en train de faire pour moi, tant de bêtises? Ça la protégera du mauvais esprit, madame. Est-ce que c'est vrai? Ne pouvez-vous vraiment rien faire, Daniel? Je ne suis pas leur chef, petit. Mais on peut essayer. Voudriez-vous lâcher cette photographie et nous écouter un instant? La première règle de la chasse, connaître le gibier. Mais pas un animal, Jean, c'est un être humain. C'est la seconde fois que vous essayez de provoquer un dissentiment au sein de notre équipe. Pouvez-vous me dire pourquoi? Je pense surtout aux enfants. Pourquoi ne pas annoncer à cette chasse à l'homme et les ramener à Nairobi? Ah oui, je suis navré pour les enfants, mais je fais le maximum pour eux. Je dirais même qu'ils ont de la chance d'être encore en vie. Je crois que cela vous laisse indifférent. L'important est votre affaire de bois, m'avez-vous dit. Vous êtes décidé à sacrifier n'importe qui, y compris les enfants. Vous êtes très brave et persévérant, monsieur Gall, mais vous ne valez pas mieux que l'homme que vous recherchez. Qui est-ce qui vous a dit de me suivre? Vous m'avez retardé depuis une semaine. Ce sera avec un grand plaisir que je vous laisserai auprès de Duffy. Je me demande ce qu'il a pu faire pour qu'il lui arrive une pile pareille. Annie, reviens! Je t'en prie, tant petit, il faut manger mon âne. Andelo, reviens ici! Laisse courir cette bourrique! Reviens ici! Il est fou d'essayer de rattraper. Je vais le chercher, veillez sur les gosses! Soyez Ikohada. Soyez Ikohada. Je peux te faire tuer. Oui, risquez-vous. Débarrasse-nous de ces deux bêtes. T'as compris? Si vous croyez que je recommencerai ce genre d'exercice, détrompez-vous. Je t'ai dit de nous en débarrasser. On va aller chercher le faux. Donne-moi donc ton arme. Tu vas seulement les attacher et aller te coucher. Je te remercie, Andelo. À cause de cet âne, Andelo a failli perdre la vie. C'est vrai, sa conduite a été exemplaire. Ça ne fera que rehausser sa dignité. Il n'y a plus de dignité dans un cadavre. On ne vit pas selon les règles de la civilisation par ici, vous devriez savoir ça. Les régions les plus pures finissent par se pourrir. André, va au lit. Ne t'en fais pas, ton âme se portera bien. Ce n'est pas un monde que j'ai créé, Harbert, mais un monde où je vis. Voilà l'exploitation forestière Gallet du Fi. Ohé! Ohé! Y'a personne?
les arbres. Et ils l'abriteront. En Lolo, nous allons nous mettre en route. Bien, monsieur. On est ravis. Pourtant, bien Nikia. Après ce qui s'est passé, À cause de ce qui s'est passé. Sachez une fois pour toutes que je ne cesserai pas de chercher McCracken. Pas maintenant, et à aucun prix. je comprends très bien vos sentiments. Il est très dur de perdre quelqu'un qui vous est cher, je le sais. Mais ce ne sont plus des recherches, c'est un suicide. On peut se séparer quand vous en éprouverez le désir. Vous pouvez partir avec elle et avec les enfants. Vous emmènerez la moitié de mes hommes. Mais comment savez-vous que nos combines ne sont pas pour le moment dans la région de Nairobi? Il a raison, Dan. Est-ce qu'on ne sera pas plus en sécurité étant groupés? Nous ne devons pas nous séparer. On emporte tout ça avec nous. Bien, monsieur. Abritez-vous tous! Abritez-vous! Lambert, occupez-vous des enfants. McCracken. Lambert, voyez ce que vous pouvez faire pour lui. Et où allez-vous? Voir contre qui nous avons à lutter. On tire à découvert, vous leur Ne servirez discutez ici. pas, occupez-vous de lui. Attention, monsieur Gall, ils sont tout près de vous. André, tourne-toi! Quand on aurait fini avec toi, tu souhaiteras mourir, mon ami. Igarol Muranrol no Kombi, Idiot, Alarol Holo au Mosongo. idiot. C'est celui-là? Ah oui, Bukana Musongo Nyangoa, Idiot. ni pour Niga. Nedio, Nedio. On va le suivre, monsieur. Sorry, Malice. Avez-vous appris quelque chose? Et il va nous conduire à McCracken. Comment savez-vous qu'il dit la vérité? Parce que je pense qu'il a le plus grand désir de garder la vie. Croyez-vous qu'il pourra marcher avec sa jambe? Mais oui, bien sûr, sa blessure est superficielle, il fera le chemin. Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux? Rien. Alors pourquoi fais-tu une tête pareille? J'ai fait ce que j'ai pu. Je les ai vus et j'ai crié. Ouais. Surtout, mon petit, je ne veux pas que tu prennes mon silence pour de l'ingratitude. Je sais parfaitement que tu m'as sauvé la vie. Tu es très brave, André. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose. On rencontre des vieillards et des hommes braves. Mais très rares sont les braves qui atteignent un grand âge, tu comprends? Mais pourtant vous, monsieur Gall. Je crois devoir prendre ta réflexion pour un compliment. Tout paraît calme pour le moment. Je vais doubler la garde pour cette nuit. Où est Daniel? Il se repose. Vous ne dormez pas encore? J'ai essayé. Je ne peux pas dormir. Dans un pays comme celui-ci, il arrive très souvent qu'on ne puisse pas dormir. À votre place, j'essaierai encore. Pourquoi ne vous racontez-vous pas une histoire? Je m'en suis raconté une. J'imaginais l'avenir que vous vous prépariez dans cette vie d'aventure.
J'ai assez lutté pour en être fatigué et suis assez fatigué de courir le monde. J'ai assez voyagé pour aspirer à la stabilité. Et quand vous vous y déciderez, que ferez-vous? J'avoue n'avoir jamais pensé à ça. Pas le moindre rêve? Pas la moindre illusion. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai souvent rêvé de devenir très riche. Dufy est mort, je peux le dire maintenant à cause de mes propres illusions. Il y a autre chose que je voulais connaître. Et je le veux encore. Peut-on savoir quoi? Les joies d'un foyer. L'amour et une famille. Vous avez deviné. Pensez-vous trouver ça au milieu de la jungle? Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais espéré le trouver un jour. Que d'amertume. Oui, je suis assez désabusé. Mais je suis heureux de dire que je viens de retrouver mes illusions disparues. Mais qui vous a fait changer d'avis? Une jeune fille. Une jeune institutrice rencontrée au cœur même de la jungle. Quoi, vous me quittez? Je suppose que ça vaut mieux. Jean, nous reprendrons cet entretien quand tout sera plus calme. Oui, d'accord. Bonne nuit, Jean. Bonne nuit. Bonsoir, monsieur. Ah, vous ne dormiez pas? Je réfléchissais. Vous semblez tout heureux. Pourquoi pas? On a notre prisonnier, tout est pour le mieux. On a un guide de premier ordre pour nous conduire à la porte de McCracken. Encore quelques jours et nous finirons par la voir. De ça, j'en suis sûr. Ouais. McCracken doit être tout près de nous. Monsieur McCracken. Voilà McCracken. Hey, yo. Allez! Quand est-ce que tu sais ce qui est arrivé, Daniel est parti. Daniel est parti avec le prisonnier. Vraiment? Oui, monsieur Harder nous a faussé compagnie en emmenant le Combi avec lui. Mais pourquoi? Ah bah ça, je l'ignore. Il vaudrait mieux aller vous préparer. Il faut que nous partions d'ici au plus vite. En de l'eau! On s'en va. Oui, monsieur. Allez, pliez les tentes. À toi, Bunduki Muzungi. À toi, Bunduki. Bunduki. Ahora. Kenny, Bodo. Emmenez le blessé. Bonjour, Daniel. Bonjour, Abel. Ouais, Abel. Toi et tes amis seraient morts. Mais je t'ai vu pendant l'attaque. Je devais me méfier des hommes qui approchaient avec des fusils. T'as grandi, mon gars. Ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Tu m'as manqué. L'homme qui est là est mon frère. Arrête. Entrons, nous n'allons pas rester là. Allez, viens, mon vieux, viens. Ah, c'est pas exactement un palace, hein, mais c'est confortable. C'est mieux qu'une cellule de prisonnier ou qu'une boîte en sapin. Allez, buvons un coup ensemble. Abel, je viens de très loin. Oh, ça c'est vrai, Daniel. Assieds-toi, assieds-toi. T'es un brave type, tu sais. La solitude, c'est ce qui me pèse le plus. Bien que j'ai appris au Nukambi à jouer aux échecs.
Au sujet du meurtre. Est-ce vrai? Rien n'est plus vrai. J'ai tué un homme. Ouais. J'ai tué. Daniel, c'était un combat loyal. Sa vie ou la mienne. Comment est-ce arrivé? Propriété de Gal Dufy. À cause d'une mine. Une mine de diamants. C'est lui qui a essayé de m'avoir. Ici, rien n'oblige à rendre de compte à personne, même pas à toi, t'entends? Ce serait ridicule de chercher à se chamailler tous les deux. Du vent, mon vieux. À la joie de nous retrouver. Où as-tu eu cet alcool? Ouais, Daniel, t'en auras pas de meilleur en Angleterre. D'où ça vient? Dis-le-moi. D'où vient le reste de la camelette? Je l'ai pris où je l'ai trouvé, voilà tout. Est-ce que je dois crever ici? Est-ce que je dois creuser mon trou dans la jungle et ça à cause de leur loi stupide? Oh, c'est bien facile de discuter devant les tribunaux des moyens légaux pour la protection d'autrui. La vie est sacrée. C'est mon avis, Daniel. Ben, j'ai mon point de vue là-dessus. Et si la vie est sacrée, il faut donc qu'on la protège. Quel qu'en soit le prix, un homme doit vivre. Combien en as-tu tué? Et nos combés s'en sont chargés. Tu leur as ordonné. Ouais. Et pour eux, c'est un jeu. Un jeu? Ils s'amusaient donc quand j'ai reçu la flèche d'Anoukombi dans la poitrine? Daniel, je ne savais pas. J'étais à ta recherche. Si les hommes ne m'avaient pas ramassé, je serais mort comme les autres. Je ne savais même pas que tu étais en Afrique. Et pourquoi es-tu venu? Pour prouver que l'accusation portée contre mon frère était fausse. Ils ont une danse pour chaque événement. Mariage, décès, naissance. C'est comme ça qu'ils résolvent leurs problèmes. Mais ils ont de la chance. Danser ne changerait rien pour nous. Entre avec moi, Abel. Là-bas? Écoute-moi bien, Abel. J'ai gagné un peu d'argent. On prendra un très bon avocat. On peut plaider la folie. Plaider la folie? Ah, je me fais pour un fou, hein. Tu vois ça? Les fusils. Aussi longtemps que je les aurai, il n'en reste qu'une balle, ou mes mains. Je lutterai pour garder la vie. La folie, dis-tu? J'abreuverai cette terre de sang, Daniel. Mais par le ciel, Abel McCracken gardera la vie. Continuez d'avancer. Wangauko! J'ai faim. On s'arrêtera dans un moment pour déjeuner. Je mangerais bien une crème glacée. J'ai sur moi une boîte de singe, et tu trouveras ça aussi bon. C'est si chaud. Nous serons bientôt à découvert, nous aurons un peu plus de brise. Ça ne vaudra pas le blizzard du Canada. Regarde! Pourquoi ne tirez-vous pas? S'il rejoint son petit, nous n'avons rien à craindre. S'il charge, abritez-vous derrière les arbres.
qu'il est. Ils ne sont pas allés très loin. Annie! André! On l'avait presque attrapé. Reviens! Oh, zut. André! Andalo! Ils sont passés par ici. Betty, retournez là-bas. Je peux aller avec vous. Non, je ne peux pas. Retourner là-bas. Jean, je vous en prie. Vous voulez que les enfants rentrent avant la nuit? Les hommes commencent à en avoir assez. Si nous partons tous, ils sont capables de nous échapper. Je vous en prie. Guardez! Je crois qu'on l'a perdu. Entrez! Je voudrais rentrer. Ils font ça pour nous appeler. Ça vient de ce côté-là? Non, je crois pas. C'est par là. Mais non, je te dis. Je suis sûre que ça vient par ici. Allez, continuons, Annie. On devrait s'asseoir et se reposer un peu. Oh, mais c'est qu'un vieux tigre. Il ne nous fera pas de mal. Tu dis ça, mais quand je dormirai, il me mangera le nez. Pas tant que je serai de rien. Allez, viens, Annie. Annie, tu vas dormir. Et moi, pendant ce temps-là, je monterai la gare. J'ai peur. Pas vous monter, mademoiselle. On va retrouver le petit. Tu es très gentil. Reste là, Annie. Je vais inspecter la rivière. Des hippopotames! C'est plein d'hippopotames! Monsieur! Hop! Oui, c'est bien un morceau de la robe d'Annie. Ils ont dû dormir là cette nuit. André! Annie! Ça vient de cette direction, j'en suis certaine, André. Oui, on va bientôt les retrouver. Ils viennent déjeuner, on a de la chance. Les avez-vous retrouvés? Betty, on a fouillé tous les alentours. J'ai trouvé leurs traces, mais elles se perdent. J'ai cru à un moment les entendre. Je défricherai chaque pouce de terrain avant d'abandonner. Et je vous jure que... C'est affreux. Ils sont si jeunes.
Monsieur Nukumbi! Non, ne tirez pas. Les enfants sont vivants. Où sont-ils? Au village des Nukumbi avec Abel McCracken. Jean, laissez-le parler. Expliquez-vous. Que savez-vous sur McCracken? C'est mon frère. Tout un continent à parcourir et il a fallu que je tombe sur son Bon, frère. écoutez-moi, Jean. Je n'ai rien voulu vous dire parce que j'espérais qu'Abel n'était pas ce qu'on prétendait. Je voulais le ramener avec moi. Je crois qu'il est fou. Ivre de tuerie. Daniel, et les enfants? Daniel, est-ce qu'il a les enfants? J'ai dû lui laisser, j'y étais obligé. Il veut que vous veniez jusqu'au village. À cette condition, il rendra les enfants. Mais il veut que vous lui remettiez toutes vos armes. Si vous résistez, il a les enfants. Jean, faites ce qu'il vous demande. En dehors de cette invitation, que veut-il d'autre? Montrer sa puissance. Il croit pouvoir repousser une armée. Êtes-vous absolument certain qu'il nous rendra les enfants? Jean, je veux absolument qu'on me les rende, c'est tout. Si nous allons vers lui, Si peut-être... nous allons chez McCracken en prisonnier, aucun de nous reviendra vivant. Sauf lui. Soyez assurés que si j'avais pu le combattre, je l'aurais fait sans hésiter. Jean, il nous serait facile de nous tuer maintenant s'il le voulait. Nous rendra-t-il les enfants? Dites-le. Je ne sais pas. Nous devons faire ce qu'il demandera. Il est le plus fort. Donne-leur tous les fusils. Nous nous mettrons en route demain matin. Oui, monsieur. Voilà, bon, à Togo. Bientôt 4 heures. Il faudrait se préparer. Harbert, je veux que vous me disiez la vérité. Puis-je vous croire? Bien sûr. Je pense pouvoir vous faire confiance. Vous allez chronométrer. Voyez combien de temps il faut pour qu'elle brûle entièrement. Votre frère pense pouvoir tenir tête à une armée. Que diriez-vous d'une armée fantôme? De l'artillerie? Une compagnie d'artillerie anglaise jetterait la panique dans le village en 5 minutes. À quelle distance se trouve le village? À combien d'heures d'ici? 8 heures environ. Surtout, ne vous trompez pas. Il nous a fait transmettre une invitation. C'est très bien, c'est parfait. On lui apportera même nos munitions. Mais plus d'une demi-douzaine de ces caisses seront absolument vides. Excepté celles contenant de la dynamite et des bougies de différentes longueurs. Si on pouvait arriver à remplir ces boîtes de distance en distance sur le parcours qui mène à son village, quand la flamme de la bougie atteindra la dynamite, boum! Nous aurons toute l'armée britannique et derrière nous, un vrai tir de barrage sur le village de McCracken. Ce sera le numéro 7. Tenez. Mettez ça dedans. Togo, olé, olé. Oubliez vite la tente. Adolo, laisse cette tente ici. Laissez la tente ici. Il faut se la mettre en route. 8 heures d'ici au village, on placera la première charge dans 7 heures environ. Adolo, dis-leur qu'elle est souffrante. Elle doit se reposer quelques instants. Oui, monsieur. Mam Saïd, vous misez à l'amza pour Msiko. Angoro Egon, toi, Kété, à Kété.
À moitié, bientôt. Maintenant quittez tout ça. Étiez. Tu m'as prévenu le village. Bon, selon vos indications, nous devons être à environ une demi-heure du village. Et nous n'avons placé que 2 caisses. La boîte numéro 3 maintenant. On a suivi l'horaire. Vas-y, Orlolo. Bon, ça va comme ça. Gallo, tu frappes. Gallo, tu frappes. Allez, allez. Yo. Allons. Monsieur McCracken, monsieur Gall. Vous êtes venu à Tanganyika pour m'arrêter. Nous voulons les enfants. Une chose après l'autre. Pourquoi ne vous tuerais-je pas? Abel, tu as promis. Je dois rester tué. Répondez à ma question, monsieur Gall. On nous a dit qu'on devait venir ici pour faire la paix. Vous ne trouverez pas la paix ici. Je vous en prie, monsieur McCracken, puis-je voir les enfants? Attendez! Allez, Betty! André! Tante Betty! Si vous aviez approché d'un pas, monsieur Gall, j'aurais eu un vif plaisir à vous abattre. Par déférence pour mon frère, je vous permettrai de quitter ce village encore vivant. Vous partirez demain. Et quant aux enfants, ils resteront avec moi. Mais vous aviez promis. Soyez tranquille, je veillerai sur eux. Vous pouvez en donner l'assurance au gouvernement britannique et allemand. Dites-leur ce que vous avez vu ici. Dites-leur aussi qu'ils envisageaient une expédition de représailles. Les enfants connaîtraient la mort la plus horrible. Et si un détachement de l'armée britannique était déjà en marche? Pour franchir la frontière et venir jusqu'à Tanganyika, ça demanderait des semaines de négociations entre Berlin et Nantes. Et si elles étaient déjà engagées? Est-ce une menace déguisée, monsieur Gall? Il est probable que les armes britanniques réduiront ce village en miettes et qu'ils l'auront anéanti dans moins de 2 heures. Dis-leur ce qui les attend. Quand je voudrais qu'ils le sachent, je leur dirai moi-même. Aucune troupe ne passera à travers leurs flèches. Mon frère m'avait dit que vous étiez un homme intelligent. Là, je pense que vous êtes un sot. Vous partirez demain ou mourrez ici. À vous de décider. Emmenez-les! Allons, tenez, viens avec moi. Vous voulez me jouer un vilain tour, hein? Je n'en ai jamais eu l'idée. Alors, ne me mens pas. Je te donne une dernière chance jusqu'à cette heure. Aurais-tu peur, Abel? C'est pas fou, non? Dans 5 minutes. Vous appelez tout ce temps-là pour faire votre numéro. Ensuite, ce sera à mon tour de vous offrir un petit divertissement. Zongo, allez! Allez! Ça devrait être le moment.
Jean, ça va réussir, n'est-ce pas? J'ai fait 2 fois une expérience, ça n'a jamais raté. Il est déjà plus de 7 heures. Eh bien, où sont les fameuses troupes anglaises, Daniel? Aurait-elle oublié? Ou peut-être que leur montre en retard? Il est possible aussi que la montre que je t'avais donnée ne marche plus très bien. Je crois que nous avons échoué. La première charge aurait dû exploser il y a 5 minutes au moins. Si je suis navré, si je n'avais pas été aussi entêté, nous ne serions pas dans cette situation. Jean, si vous n'aviez pas été là, nous n'aurions pas eu la moindre chance. Rien n'est perdu. Si vous ne croyez plus en votre réussite, tout est fini. Tout ira bien. Il faut. Oh, guerrier! L'homme blanc a menti! Les soldats ne sont pas là! Sont-ils des traîtres? Iran, Borojak? Ils ont été dupés sur le butin qu'ils ont pris. C'est eux qui ont capturé l'ennemi. Ils le réclament, Daniel. Ils veulent Galles sur le champ. Abel, tu es leur chef, tu peux les calmer. Je les tiens en leur donnant toujours ce qu'ils veulent. Papa! La caisse numéro 4. Les enfants ne sont plus là. Joe, ils sont par ici! Nous voilà, tante